Dans nos projets, qui sont nos alliés? Qui sont nos opposants, nos ennemis? C'est la transparence qui est le plus important. Il n'y en a pas d'opposants, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des gens qui, oui, ont des idées différentes des miennes, mais il ne faut pas les considérer comme des ennemis. Tant soit tant qu'on reste transparent, les problèmes, il y en a beaucoup moins. Plus fort que ça. Alors bonjour Steven. Salut Olivier. Steven Larose, donc maire de Montcalm dans la MRC de Laurentides. Beaucoup de gens pensent qu'être élu municipal, c'est simplement assister aux séances du conseil, c'est avoir une vie un peu plus passive, s'impliquer, mais prendre des décisions à court terme. Je pense que tu es le meilleur exemple d'élu qui s'est impliqué dans sa communauté pour justement mettre en œuvre de grands projets. Ta grosse réalisation, c'est redynamiser le noyau villageois de la municipalité de Montcalm. Comment tu t'y prends? Bien, effectivement, revitaliser le village était quand même très important. C'était vraiment la mission première du conseil quand on est arrivé. À cause de tout le passé du village de Weir avait depuis les années 50-60, c'était un village qui était très important, très dynamique. Plusieurs hôtels, plusieurs commerces, le chemin de fer qui passait dans le milieu du village. Puis on avait aussi dans le centre de notre village une super belle cour à scrap. Mais au lieu de partir en guerre contre ce propriétaire, je suis allé m'asseoir avec. Puis on a acquis le terrain, on a fait des analyses de sol pour s'assurer qu'il n'était pas contaminé. Et ça a fonctionné. Puis on a vu tout de suite, en partant, la réaction de nos citoyens qui nous regardaient, le conseil, puis qui disaient « Oh, ils ont réussi », parce que là, du jour au lendemain, tous les véhicules ont disparu, toute l'image de cette cour-là a disparu. Il y a maintenant une caserne d'incendie, une bibliothèque, un halte routière, un parc, un gros centre communautaire, également une résidence pour personnes âgées qui est arrivée, qui a utilisé une partie de notre terrain. Ça a quand même très bien été. C'était vraiment... Puis là, tout le monde était fier, tous les citoyens étaient contents de la réalisation qu'on avait faite. Quand on a une vision d'avenir, puis on veut amener loin notre municipalité, on a des projets en tête, comment on gère le changement face à nos citoyens pour les sensibiliser puis arriver à les convaincre que ça pourra peut-être faire mal un petit peu au compte de taxes, mais que c'est du bon? On avait la chance d'avoir une très bonne situation financière. On n'a pas eu à aller chercher aucun règlement d'emprunt pour réaliser nos premiers projets. C'était juste de quand même de dire aux gens, non, ton compte de taxe n'augmentera pas avec les constructions qu'on fait. Puis quand on s'embarque dans un projet, c'est important de ne pas faire d'extra. C'est important de vraiment de bien contrôler nos dépenses. Donc on essaie de gérer les temps caillettes, éviter qu'on en rajoute au fur et à mesure du projet, on s'en tient à la première idée, puis on identifie bien notre besoin au départ pour pouvoir bien le gérer en cours de route, en cours de réalisation. Effectivement, parce qu'en bout de ligne, c'est nos contribuables, c'est nos citoyens qui payeront la facture. De ce que je comprends aussi au début quand tu as commencé, donc tu avais quand même un conseil en arrière de toi parce que c'est eux qui t'ont encouragé à te lancer comme maire. Donc je comprends que ça a été quand même facile de gérer les projets avec ton conseil. Ça a été très facile parce que oui, j'avais un conseil qui croyait en qu'est-ce qu'on faisait. On avait quand même une bonne vision globale de où est-ce qu'on voulait aller. J'avais aucun conseiller qui avait des intérêts personnels dans quoi que ce soit dans la municipalité. On travaillait tous pour notre population. Puis encore là, je me faisais challenger par certains citoyens, certains citoyens qui provenaient de natifs de la municipalité, qui faisaient 50, 60, 70 ans qui étaient là. Ils remettaient en question tout ce qu'on proposait. Mais c'est important de quand même de maintenir ce lien de communication là, avec chacun de nos citoyens pour leur expliquer voici où est-ce qu'on s'en va, voici pourquoi on le fait. Après ça, un coup qui s'était fait, ces mêmes citoyens revenaient nous voir puis avec une bonne tape dans le dos en disant vous avez fait une belle job. Le succès dans ce que tu me dis, c'est savoir écouter, savoir aussi mobiliser les gens, mais mobiliser notre équipe et être agile dans notre prise de décision. C'est quoi les autres conditions gagnantes pour réussir un gros projet ou pour réussir plusieurs petits projets? C'est rassembler tout le monde, autant les citoyens, c'est très important, le conseil, les employés. Il faut que tout le monde croie à ce projet-là. Et un coup que on a la part de tout le monde est comme en accord avec ce qu'on propose. Un projet avance bien et c'est agréable de faire avancer ces projets-là. Je veux rebondir un peu sur ce que tu me disais en lien avec faut qu'on s'implique dans les projets, mais il y a quand même une certaine difficulté quand on est élu. Il y a une frontière entre ce que l'administratif fait et ce que le politique fait. Comment on fait pour bien gérer ça? Il faut bien comprendre notre rôle. L'élu est là pour superviser, est là pour gérer d'une certaine façon le conseil, s'assurer qu'est-ce que le conseil a décidé
que les actions soient mises en place, mais c'est le personnel qui est là pour faire les opérations. Puis c'est important de bien s'entourer auprès du personnel, d'avoir une bonne direction générale, d'avoir des bons employés. Mais un coup que ces facteurs-là sont mis en place, l'élu continue à travailler plus en mode macro. Puis nos orientations ne viennent pas de nous, ne viennent pas du maire, elles viennent du conseil. C'est important aussi de le mentionner. Alors Steven, je te remercie pour cet entretien. Ça a été super intéressant. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Je te souhaite plein de bons projets. Merci beaucoup. Merci Olivier.